As-tu déjà vu un crocodile tout blanc? Ou une chauve-souris faite de coton? Certains animaux semblent tout droit sortis d'un conte de fées ou d'un rêve glacé. Des profondeurs de l'océan jusqu'aux forêts les plus reculées, ces créatures blanches sont rares, hypnotisantes et presque magiques. Et le numéro 1 te laissera sans voix. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens découvrir avec moi les plus beaux animaux blancs du monde. 10 places crocodile albinos, le prédateur pâle des marécages. Saviez-vous qu'il existe un crocodile complètement blanc, et pourtant absolument hypnotisant? Le crocodile albinos ressemble à une sculpture d'ivoire vivante. Son corps blanc, ses yeux clairs et le contraste avec son environnement en font une vision presque surréaliste. Ces crocodiles ne sont pas une espèce différente. Ce sont des individus extrêmement rares d'espèces connues, comme le crocodile américain, Crocodilus acutus, ou le crocodile du Mississippi, Alligator mississippiensis, atteint d'albinisme. Cette mutation empêche la production de mélanine, rendant la peau blanche ou jaunâtre et les yeux rouges. De ce fait, ils sont très sensibles à la lumière du soleil, ce qui explique pourquoi il est si rare d'en voir un à l'état sauvage. La majorité des crocodiles albinos vivent en captivité, dans des zoos ou des centres spécialisés. Ils peuvent atteindre entre 3 et 5 mètres de long et peser plus de 300 kg. Malgré une apparence fragile, ce sont toujours des prédateurs redoutables. Force, vitesse et mâchoire puissantes restent intactes. Mais dans la nature, leur camouflage est inexistant, et ils seraient facilement repérés, tant par leur proie que par leurs prédateurs. Leur espérance de vie est comparable à celle des crocodiles ordinaires, souvent supérieure à 50 ans en captivité. Cependant, sous le soleil, leur survie est plus délicate. Ce qui frappe, c'est le contraste entre leur apparence délicate et leur puissance silencieuse, un paradoxe fascinant. Voir un crocodile albinos en chair et en os, c'est comme rencontrer une créature d'un autre monde. Il n'a pas besoin de rugir, sa simple présence impose respect et fascination. Et vous, en aviez-vous déjà entendu parler? Auriez-vous le courage de lui faire face dans un marécage? 9 places baleine à bosse blanche, le fantôme bienveillant des océans. Saviez-vous qu'il existe une baleine géante entièrement blanche, comme glissant à la surface de la mer? La baleine à bosse blanche est l'un des animaux les plus rares et fascinants de l'océan. Lorsqu'elle apparaît, on a l'impression de voir une légende vivante. Ces géantes atteignent jusqu'à 16 mètres de long et plus de 30 tonnes. Connues pour leurs acrobaties, sauts, claquements de queue, vocalisations complexes, elles émerveillent. Mais lorsqu'une baleine à bosse naît blanche, tout change, le monde entier s'arrête pour l'observer. La plus célèbre d'entre elles est Migalo, observée pour la première fois en Australie en 1991, est depuis devenue une icône marine. Cette couleur peut être due à un albinisme total, yeux rouges, ou à un leucisme, yeux sombres, deux anomalies extrêmement rares chez les cétacés. Mais cette beauté augmente les dangers. En haute mer, être différent peut attirer les prédateurs ou ruiner le camouflage. De ce fait, les baleines blanches sont étroitement surveillées et protégées par la loi dans plusieurs pays. Au-delà de la rareté, leur contraste entre taille et grâce séduit. Malgré leur poids, elles nagent avec douceur, comme sur un tapis de silence. Les baleines à bosse migrent, d'épaule, pour se nourrir, aux tropiques, pour se reproduire. Et lorsqu'une blanche traverse ces routes, l'émotion est garantie. Voir une baleine blanche, c'est assister à un miracle venu du fond des océans. Un spectacle immaculé dans l'azur profond. Et vous, connaissiez-vous Migalo ou une autre baleine blanche? Racontez si vous aussi vous êtes tombé sous le charme de ce fantôme bienveillant. 8 places chauve-souris blanche du Honduras, le coton volant de la forêt. Avez-vous déjà vu une chauve-souris qui ressemble à un flocon de coton, avec des oreilles jaunes? La chauve-souris blanche du Honduras est un petit joyau des forêts tropicales d'Amérique centrale, sans doute l'un des animaux les plus singuliers au monde. Elle mesure seulement 4 à 5 cm et pèse moins de 10 g. Assez légère pour se poser sur une feuille sans la plier. Sa fourrure est blanche comme la neige, son nez et ses oreilles sont jaunes vifs, ses yeux, sombres et brillants. On la trouve au Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Panama, principalement dans les forêts humides. Son abri préféré? De grandes feuilles d'héliconia, qu'elle transforme en tente naturelle. Elle ronge délicatement les nervures centrales de la feuille pour la plier sans la déchirer. Ainsi, elle crée un refuge frais et camouflé, où elle dort en petits groupes familiaux pendant la journée. Fruitivore, elle se nourrit principalement de fruits tropicaux tels que les figues. La nuit, elle part à la recherche de nourriture, puis retourne à sa feuille maison, à moins que celle-ci soit endommagée. Cette chauve-souris est un architecte naturel et un remarquable exemple d'organisation sociale. Les groupes comprennent jusqu'à 6 individus, souvent une femelle adulte avec ses petits.
Fragile malgré son charme, l'espèce est vulnérable. Elle dépend de forêts bien conservées. Voir un de ces petits volants sur une feuille, c'est découvrir un secret enchanteur de la nature. Délicat, brillant, incroyablement bien adapté. Il prouve que même les plus petits peuvent être fascinants. Et vous? Auriez-vous imaginé qu'une chauve-souris puisse être aussi belle? Partagez si ce flocon volant vous a touché autant que moi. 7 place cerf-blanc de Sénéca, l'esprit de la forêt incarné. Saviez-vous qu'il existe un lieu où des cerfs totalement blancs errent librement, tels des fantômes élégants de la nature? Le cerf-blanc de Sénéca est un spectacle presque mystique. Son corps immaculé contraste avec les arbres et les prairies vertes, comme un rêve éveillé. Ces cerfs ne sont pas albinos. Leur couleur est due à un gène récessif rare, qui bloque les pigments tout en gardant les yeux sombres. Ils ne souffrent donc pas des problèmes liés à l'albinisme, ce qui les rend encore plus uniques. Ils vivent dans une zone clôturée appelée Dépôt Sénéca, dans l'État de New York, aux États-Unis. Pendant des décennies, cette ancienne base militaire isolée les a protégés de la chasse et des prédateurs, permettant à cette population mutante de survivre. Ils sont comparables aux cerfs de Virginie en taille, jusqu'à 2 mètres de long et plus de 100 kg. Les mâles arborent également de majestueux bois blancs. Discrets, ces cerfs sont timides, se déplacent silencieusement et évitent les zones ouvertes. Ils se nourrissent comme les autres cervidés, feuilles, fruits, herbes et pousses. À l'automne, le contraste entre les feuilles rougies et leur pelage blanc offre un spectacle exceptionnel. En hiver, ils semblent presque disparaître dans la neige. De leur apparence naissent des légendes. Certaines cultures les considèrent comme des messagers spirituels ou des symboles de renouveau. Croiser un cerf blanc au lever du jour, c'est assister à une apparition silencieuse. Une beauté assourdie, mais intense. Et vous? Aviez-vous déjà entendu parler de ce troupeau de Sénéca? Racontez si, vous aussi, vous seriez ému d'en voir un en vrai. 6 place dauphin blanc de Taïwan, le fantôme des eaux côtières. Saviez-vous qu'il existe un dauphin qui ressemble à une tache blanche glissant sur la mer? Le dauphin blanc de Taïwan est l'une des espèces les plus rares et menacées de la planète. Et aussi l'une des plus ravissantes. Il appartient à une sous-espèce du dauphin de Risso, appelée Sousa chinensis taiwanensis, identifiée officiellement seulement dans les années 2000, et vivent sur un tronçon très restreint de la côte ouest de Taïwan. Son corps est presque entièrement blanc ou gris clair, avec un éclat perle au soleil. Il mesure environ 2,5 mètres et peut peser jusqu'à 200 kg. Il possède de petites nageoires et une dorsale courbée et élégante. Contrairement à la plupart des dauphins, qui vivent en haute mer, cette sous-espèce préfère les eaux côtières peu profondes et turbides. Cela la rend d'autant plus vulnérable à la pollution, à la pêche industrielle et à la dégradation de son habitat. Ces dauphins sont timides et difficiles à observer. Ils vivent en petits groupes, rarement plus de 5 ou 6 individus. Ils communiquent à l'aide de sons basse fréquence pour se repérer et repérer leurs proies, tels que petits poissons et crustacés. Leur comportement est prudent. Ils ne sautent pas comme d'autres espèces, mais glissent avec douceur et intelligence à la surface de l'eau. La population actuelle est estimée à moins de 100 individus, ce qui place cette sous-espèce au bord de l'extinction. Plusieurs programmes de conservation ont été lancés pour les protéger et restaurer leur habitat côtier. Malgré les menaces, leur présence dans les eaux de Taïwan est considérée comme sacrée par de nombreuses communautés locales. Pour eux, ces dauphins ne sont pas juste des animaux, ce sont des symboles d'équilibre entre l'homme et la mer. Voir un de ces dauphins glissant paisiblement sous le ciel gris du Pacifique, c'est comme entendre un murmure de la nature demandant attention et respect. Et vous, connaissiez-vous ce joyau vivant des eaux asiatiques? Écrivez en commentaire. Ce dauphin blanc mérite-t-il d'être davantage connu, non? 5 place gorille blanc, le seul du monde à la peau neige. Saviez-vous que le seul gorille blanc jamais enregistré a vécu en Espagne est devenu un symbole mondial? Il s'appelait Copito de Nieve ou flocon de neige. Son histoire est aussi exceptionnelle que son apparence. Copito a été découvert en 1966 en Guinée équatoriale. Il s'agissait d'un gorille des plaines de l'Ouest, porteur d'un albinisme complet, peau et poils blancs comme de la laine, yeux clairs, et grande sensibilité aux rayons du soleil. Peu après sa capture, il fut transféré aux eaux de Barcelone, où il passa près de 40 ans à émerveiller des millions de visiteurs. Il devint la mascotte de la ville, apparut dans des campagnes, livres, documentaires et produits dérivés. Ce gorille blanc fut fort, calme et intelligent. Il eut 22 descendants, bien qu'aucun ne portât son albinisme. Son comportement était typique d'un gorille, social, attentionné envers les petits, expressif dans ses gestes. Cependant, en raison de son albinisme, il souffrait de la lumière directe et développa des problèmes de peau,
dont un cancer, qui provoqua sa mort en 2003. Son cas fut beaucoup étudié, symbole rare des caprices de la génétique. Au-delà de sa couleur, ce qui frappait, c'était son regard rempli d'une sérénité presque mystique. De nombreux visiteurs comparèrent sa présence à celle d'une créature sacrée ou magique. Aujourd'hui, son souvenir est chéri et respecté. Il demeure le seul gorille albinos connu à ce jour, une rareté unique, irremplaçable. Voir Copito, c'était contempler une création unique de la nature. Une chance rare de toucher du doigt une beauté extraordinaire. Et vous, connaissiez-vous l'histoire de ce géant blanc? Dites-nous en commentaire. Auriez-vous souhaité visiter Copito de Nièvre à Barcelone? 4 places Faucon blanc, le chasseur des cieux glacés. Saviez-vous qu'il existe un faucon si blanc qu'il se fond dans les paysages enneigés? Le faucon blanc, ou gerfaut blanc, est le plus grand et le plus rare des faucons et aussi l'un des plus majestueux. Il vit dans les régions arctiques du Canada, Groenland, Islande et Russie. Adapté aux froids extrêmes, il règne sur les montagnes, toundra et glaciers tel un souverain ailé. Son corps peut mesurer jusqu'à 65 cm, avec une envergure dépassant 1,50 m. Sa plumage blanc ponctué de gris ou de taches noires est dense et isolant, parfait contre les vents glacés. Son regard est féroce et son vol, rapide et précis. Ce chasseur naturel capture des oiseaux en plein vol, dépassant parfois 180 km/h en piqué. Au Moyen Âge, le gerfaut blanc était réservé aux rois et empereurs, symbole de pouvoir absolu et de prestige. Aujourd'hui, le rencontrer à l'état sauvage est extrêmement difficile. Discret et réservé, son territoire est isolé. Seuls les ornithologues les plus chevronnés parviennent à en apercevoir rarement. Malgré son allure imposante, il reste silencieux. Il fuit les contacts humains, menant solitairement sa vie ou en couple au moment de la reproduction, nichant sur des falaises abruptes et inaccessibles. Voir un faucon blanc planer au-dessus d'une plaine enneigée, c'est comme voir une flèche silencieuse traverser le ciel, un spectacle que peu ont la chance de vivre. Et vous, auriez-vous osé observer un tel chasseur des glaces en vol? Dites-le en commentaire. 3 places hérisson blanc, le pic le plus mignon au monde. Saviez-vous qu'un animal couvert de piquants peut aussi être adorable? Le hérisson blanc domestique est la preuve que même les plus petits peuvent figurer parmi les plus beaux. Ce hérisson est une variation du hérisson pygmée africain, Atlerix albiventri, très populaire chez les éleveurs d'animaux exotiques. Sa couleur blanche résulte d'un élevage sélectif diminuant la pigmentation des piquants et de la peau. Il est minuscule, entre 10 et 20 cm et environ 500 g. Ce qui séduit vraiment, c'est le contraste entre son corps rond et les piquants clairs qui recouvrent son dos. Malgré son apparence piquante, il est timide et curieux. Quand effrayé, il se roule en boule parfaite, piquant vers l'extérieur son mécanisme défense. La version blanche possède des yeux foncés, de petites oreilles et un museau rosé. Nocturne et silencieux, il explore son environnement en reniflant. Naturellement insectivore, il reçoit en captivité des aliments spécifiques, fruits, œufs et parfois petits morceaux de viande cuite. Facile à entretenir, mais nécessite attention aux températures, espace et propreté. De nombreux propriétaires rapportent que le hérisson blanc crée un lien affectif avec les humains. Il reconnaît voix et odeur, et s'habitue à être manipulé doucement. Même s'il est issu d'un élevage, son apparence fascine par sa délicatesse. Le voir marcher lentement, corps rond et piquants immaculés, c'est comme observer une miniature vivante de l'hiver. Et vous, auriez-vous le courage de tenir ce piquant de peluche dans votre main? Dites-nous en commentaire, le hérisson blanc a-t-il conquis votre cœur? 2 places koala blanc, le nuage vivant de l'eucalyptus. Saviez-vous qu'un koala entièrement blanc a déjà été découvert à l'état sauvage? Oui. On croirait un véritable nuage perché dans un arbre. Cette rareté a vécu en Australie et a captivé le monde. Il ne s'agissait pas d'un koala albinos, ses yeux étaient foncés, son nez était pigmenté, ce qui indique qu'il souffrait de leucisme, une condition génétique qui réduit la pigmentation tout en conservant les autres caractéristiques normales. Le corps du koala blanc était similaire à celui d'un koala ordinaire, environ 60 à 80 cm de longueur et jusqu'à 14 kg de poids. Toutefois, sa fourrure blanche le faisait fortement ressortir dans la verdure des eucalyptus. Le koala est un animal arboricole, vivant presque exclusivement dans les arbres. Il se nourrit de feuilles d'eucalyptus et dort jusqu'à 20 heures par jour. C'est un symbole de la faune australienne, aimé à travers le monde. Le koala blanc est devenu célèbre après avoir été photographié en 2017 dans le Queensland. Il a attiré l'attention des médias et a été soigneusement surveillé par des environnementalistes pour garantir sa sécurité. Dans la nature,
Les animaux très clairs peuvent être plus visibles aux yeux des prédateurs et courent donc un risque accru. Mais dans ce cas, le koala se trouvait dans une zone protégée, ce qui a favorisé sa survie. Il est important de rappeler qu'il n'était ni apprivoisé ni né en captivité. Il était sauvage et tout à fait adapté à la vie dans la canopée, comme tout autre membre de son espèce. Voir un koala blanc tenir calmement une branche d'eucalyptus, c'est comme assister à un moment magique, presque impossible à reproduire. Et vous, imaginez-vous tomber face à une de ces « nuages vivants » dans la forêt? Écrivez en commentaire si ce koala blanc vous a autant ébloui que moi. Un place lion blanc, le roi sacré de la savane. Saviez-vous qu'il existe un lion si rare qu'il a été considéré comme une légende pendant des siècles? Le lion blanc est l'une des créatures les plus impressionnantes et vénérées de la nature. Il n'est pas albinos. Sa coloration claire vient d'une mutation génétique appelée leucisme, qui réduit la pigmentation du pelage sans affecter les yeux ni la santé. Le résultat? Un gigantesque félin à la fourrure beige clair, presque blanche, aux yeux dorés ou bleu-gris, et une présence semblable à celle d'un mythe africain ancestral. Ces lions peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de long et peser plus de 200 kg. La crinière des mâles blancs peut briller sous le soleil comme de l'or pâle et quand ils courent, on dirait des fantômes majestueux traversant la savane. Issus de la région de Timbavati, en Afrique du Sud, ils ont été considérés durant des siècles comme des protecteurs spirituels par les tribus locales. Pour de nombreux peuples africains, le lion blanc symbolise la pureté, la renaissance et l'équilibre entre l'homme et la nature. Pendant longtemps, on a cru qu'ils avaient disparu à l'état sauvage. Cela a changé récemment grâce à des programmes de réintroduction réussis, permettant à quelques individus de vivre à nouveau libres. Ils restent cependant extrêmement rares. Le comportement du lion blanc est similaire à celui des autres lions. Ils vivent en groupes familiaux, chassent en meute et défendent leur territoire avec courage. Toutefois, dans la nature, leur coloration claire peut nuire à la camouflage, ce qui les rend plus vulnérables en chasse ou lors de confrontations. Pourtant, leur impressionnante prestance naturelle compense largement tout inconvénient. Quand un lion blanc rugit, on a l'impression que le temps s'arrête. Quand il marche, tout autour de lui semble s'incliner en respect silencieux. Voir un lion blanc en liberté est une expérience bouleversante. C'est comme plonger son regard dans une légende, quelque chose dont on sait qu'elle existe, mais qu'on n'aurait jamais osé espérer croiser. Alors dites-moi, parmi tous ces incroyables animaux blancs, lequel vous a le plus impressionné? Si vous regardez à la TV, faites une pause, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez, je veux savoir lequel de ces rois de la beauté blanche a conquis votre cœur.